Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor. Aujourd'hui ensemble, je tiens à vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous remplisse de sa joie, de sa grâce et de sa bonté, car le sacrifice véritable de Jésus-Christ, c'est cela qui est le symbole véritable de l'amour qu'il nous a témoigné. La Pâque, bien-aimée dans le Seigneur, n'est pas seulement une fête de réjouissance. La Pâque, bien-aimée dans le Seigneur, n'est pas une fête où on doit faire sonner simplement des cloches. La Pâque, bien-aimée dans le Seigneur, n'est pas seulement une fête où nous devons manger des chocolats, mais la Pâque nous rappelle bien le sacrifice expiatoire du Christ pour la sauvegarde de la vie des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons bénéficier de sa grâce. Nous tenons à transmettre nos salutations à tout le peuple de Dieu de par le monde entier. En commençant par Paris, en France, à Bruxelles, en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, principalement aussi en Afrique, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, le Cameroun, Madagascar, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, Djibouti, Éthiopie, Érythrée, l'Afrique du Sud et tous les pays du monde entier, nous vous transmettons nos salutations. Soyez bénis. Avant d'entrer dans notre sujet, nous allons d'abord prier. Prions. Éternel Dieu vivant, Dieu glorieux, nous voici devant toi. Nous venons nous incliner en ce jour, car le symbole de ton amour a été manifesté. En commémoration, à cause du sacrifice que tu as opéré sur la croix, nous voici aujourd'hui, Seigneur, dans ta présence. Nous élevons ton saint nom, toi qui es le Dieu élevé. Nous glorifions ton nom, Papa, parce que c'est en toi, Seigneur, que nous avons trouvé la paix, la stature et la droiture. Nous bénissons, Père éternel, chaque œuvre que tu as accomplie au milieu de nous. Que ce sacrifice, Père éternel, continue de crier en faveur de la vie de tout un chacun de tes enfants. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis les familles. Que chacun de nous se retrouve au sein de ta personne et que nous bénéficions de cette grâce qui nous amènera dans le royaume des cieux. Nous le déclarons car tu es le Dieu véritable et le Dieu vivant et que toute chose qui n'est pas de toi, Père éternel, a été anéantie par ton sacrifice véritable et par ta résurrection. C'est pourquoi nous t'élevons et nous te glorifions, toi qui es le vainqueur de Golgotha. En ton nom puissant, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux. Nous sommes heureux aujourd'hui parce que nous avons ce jour qui est très important, le jour du partage, le jour de l'amour, le jour de la grâce, le jour où le Seigneur avait décidé de nous sauver. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons nous rappeler que l'amour d'un père véritable consiste à prendre soin de ses enfants, de les préserver et de les protéger de toute forme de danger. Aujourd'hui, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons le mot Abba qui est utilisé pour dire père ou papa, pour qualifier le Dieu d'amour qui a manifesté sa bonté à notre égard. Bien-aimés dans le Seigneur, simplement se souvenir et se rappeler de la grâce et de la souffrance que Christ a pu vivre à cause de nous. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ce jour de joie, c'est le jour où nous devons nous souvenir que nous avons été sauvés par lui. C'est le jour où nous ne devons pas oublier
le repas important que nous allons consommer. Consommer ce repas à l'image du pain qui est venu du ciel. Le Christ a dit, je suis le pain qui est venu du ciel. Et ce pain-là même nous transmet la vie. Cette même parole nous dit, heureux les invités au repas du Seigneur. Le repas du Seigneur nous permet d'avancer, de progresser, non seulement dans ce monde, mais aussi augmente notre capacité spirituelle à avancer avec Dieu. De plus, nous développons une relation véritable. Lorsque nous consommons le pain qui est venu du ciel, lorsque nous sommes invités dans son repas, nous manifestons sa parole qui dit que nous sommes co-héritiers du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire aujourd'hui, souviens-toi uniquement que Jésus-Christ a payé le prix fort pour que tu sois sauvé, pour que tu sois délivré, pour que tu vives sa grâce et que tu témoignes son amour véritable auprès de ceux qui t'entourent, auprès de tous ceux qui croient en lui. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire aujourd'hui que ce symbole n'est pas simplement un mythe, c'est pas simplement une histoire qui est racontée, mais c'est quelque chose qui a été vécu pour notre intérêt, pour l'intérêt de l'humanité, pour l'intérêt des enfants d'Adam, pour la libération. Il y a cette parole qui déclare que puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Telles sont les paroles qui ont été prononcées par le roi David pour dire que l'amour de Dieu, c'est aussi une délivrance véritable pour la vie de ceux qui demeurent auprès de lui. Maintenant, la question, c'est de savoir, en ce jour de Pâques, Dieu choisit de te délivrer. Dieu choisit de te protéger. Est-ce que tu accepteras cette protection? Est-ce que tu toléreras la protection que Dieu va faire à ton égard? Telle est la question, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes demandent l'intervention du Seigneur. Seigneur, interviens dans ma vie. Seigneur, protège-moi. Garde-moi de tout danger. Que les œuvres de l'ennemi ne m'atteignent pas. Maintenant, comme nous l'avons dit, comment est-ce que vous pouvez savoir la délivrance véritable de Dieu? La délivrance véritable de Dieu n'apporte pas toujours la joie. Prenez l'exemple de la manière dont le Christ a été humilié. Le Christ qui avait vécu au milieu des hommes, le Christ qui avait guéri des malades, il a guéri des lépreux, il a ouvert les yeux aux aveugle-nés, il a ressuscité des morts, il a multiplié le pain et il a multiplié le poisson, il a nourri des milliers et des milliers de personnes, il a transformé de l'eau en vin, il a prêché la parole avec puissance, il a chassé les démons, il a parlé en étant véridique en face des pharisiens et ceux qui étaient dans le Sanhédrin. Il est entré comme un roi à Jérusalem et enfin, il a été haï, trahi par Judas. Il sera capturé. Un baiser de trahison, une trahison véritable d'une personne qui était censée être l'un de ses disciples, un de ses apôtres, va le trahir. Et le Christ va accepter d'être battu, va accepter d'être humilié. Pendant son arrestation, le Christ va observer l'un de ses disciples, en parlant de Pierre, qui va prendre son épée et qui va trancher l'oreille de Malchus. Mais Jésus-Christ va ramasser l'oreille de cet homme, il va remettre cette oreille à sa place.
Et il va demander à Pierre d'arrêter de s'affoler. Le Christ, toujours, pendant son arrestation, Pierre, qui était quelqu'un en qui il avait fait confiance, en qui il avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé, Pierre va le renier. Le Christ l'avait annoncé à Pierre en avance que lorsque le coq aura chanté 3 fois, tu me régneras. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une vérité. Le Christ, pendant sa capture, lorsque la pression va monter, le Christ se retrouvera seul. Il sera rejeté. Il sera malmené. Il sera battu. Et toutes les personnes qui étaient autour de lui, chacun d'eux s'est enfui parce qu'il y avait une pression intense et immense. Personne ne voulait mourir. Personne ne voulait être capturé. Personne ne voulait être humilié. Il n'y avait qu'un seul disciple qui était proche de lui. Et c'était Jean, mais qui était très jeune, qui paraissait comme un enfant par rapport aux autres. Mais Pierre, lorsqu'on va le reconnaître dans la rue, on dira, c'est son disciple. Pierre va renier le Christ. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, parfois la délivrance de Dieu lorsqu'elle arrive, cette délivrance parfois peut amener le déboire. Cette délivrance peut amener le rejet. Cette délivrance peut amener la souffrance. Cette délivrance peut amener quelque chose qui paraît triste dans la vie des enfants de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que l'amour de Dieu est suffisamment puissant pour te relever. La parole déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais parler à une personne, mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi. Il te délivre ce jour car il t'aime. Le sacrifice de Jésus sur la croix n'était pas vain. Le sacrifice de Jésus sur la croix, c'était pour nous. C'était pour tous les enfants de Dieu. Que tous les enfants de Dieu devaient bénéficier de cette grâce. Et cette grâce est importante pour que nous ayons la vie. Bien-aimés frères et sœurs, la délivrance de Jésus, la délivrance de Dieu s'opère en ce jour pour ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la Pâque n'est pas simplement une fête comme nous l'avons annoncé, mais la Pâque, c'est la délivrance de Dieu. Lorsque nous parlons de l'histoire des enfants d'Israël, nous voyons comment les enfants d'Israël ont été sauvés par Moïse. Moïse qui était une préfiguration du Christ, qui était une figure, qui était l'ombre du Christ, à ce que Christ devait faire pour nous amener dans le royaume des cieux. Mais Moïse était quelqu'un qui avait subi l'humiliation aussi, qui avait été trahi par les siens. À plusieurs reprises, il a été menacé. À plusieurs reprises, on a voulu lui faire du mal. À plusieurs reprises, même les personnes qui l'ont sauvé, certains des enfants d'Israël se sont révoltés contre lui. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, que l'espérance demeure dans ton cœur, car Dieu te délivre en ce jour. L'amour de Dieu demeure auprès de toi. La parole de Dieu déclare qu'il est avec ceux qui ont le cœur contrit. Ne te décourage pas. J'aimerais dire à quelqu'un, la délivrance de Dieu s'opère aujourd'hui. Ce jour de Pâques est le jour de la délivrance véritable. La Bible déclare que tu les as publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux sur la croix. Qui les a livrés en spectacle? C'est le Christ, le véritable vainqueur de Golgotha, celui qui a accepté de mourir, de périr à cause de nos péchés. Et la Bible déclare que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Mon frère, ma soeur, sois dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse car Dieu te délivre. Sois dans l'allégresse car Dieu te délivre. Il ne t'abandonne pas, il est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque part dans le monde,
quel que soit l'endroit où tu te trouves, j'aimerais te dire que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Garde ta foi en Dieu, n'abandonne pas la foi du Seigneur. L'amour de notre Dieu est un amour incommensurable. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pleure pas beaucoup, ne te laisse pas dominer par le chagrin, mais que la puissance véritable du Christ localise ton cœur et que son Saint-Esprit te révèle l'avenir. Alléluia. Parfois, bien-aimés, lorsque nous traversons des périodes difficiles, lorsque les enfants de Dieu traversent des périodes difficiles, ils sont enclins à tout abandonner, ils se laissent emporter par le chagrin, ils se laissent emporter par la souffrance et ils laissent leur cœur les consumer. Il n'y a plus d'appétit, il n'y a plus de vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si le Seigneur te révèle l'avenir qu'il t'a réservé, tu seras dans la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas la grâce que Dieu nous a témoignée, la volonté parfaite de Dieu au travers de son amour qu'il a accompli pour nous sur la croix. Aujourd'hui, bien-aimés, nous partageons pour encourager un frère, une sœur, une personne quelque part dans le monde et nous tenons à rappeler l'amour et le sacrifice véritable de Dieu, l'amour et le sacrifice véritable de Jésus sur la croix pour l'intérêt de ceux qui demeurent auprès de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnons pas notre foi, restons fermes et continuons d'avancer avec lui. L'amour de Dieu n'a point de limite. L'amour de Dieu se manifeste chaque jour pour nous, mais aussi nous nous rappelons de ce que le Christ a fait pour l'intérêt de ses enfants. Car si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas simplement à cause de notre force, ni à cause de notre puissance, mais c'est uniquement à cause de son amour. Alléluia. Si le Christ n'acceptait pas de périr, si le Christ n'acceptait pas d'être humilié, si le Christ n'acceptait pas d'être sali, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne serons pas sauvés non plus. Pour que le Père Abraham, qui est le Père de la foi, puisse accéder au royaume des cieux véritablement tel que la parole le décrit, il fallait le sacrifice véritable du Christ pour que la vie soit manifestée. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que parfois, il faut accepter le véritable sacrifice de notre Seigneur et de croire en lui tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, nous effectuons des prières. Souvent, nous parlons à notre Dieu. Souvent, nous disons des choses, plusieurs choses, sans laisser Dieu nous guider comme il le veut. Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que ton avenir te soit révélé par la puissante main de Dieu. Que ton avenir te soit révélé par la parole véritable de Dieu. Que ton avenir te soit révélé par la puissance de son amour. Que ta destinée te soit montrée par la grâce de notre Seigneur. Et là, mon frère, ma sœur, tu comprendras ce que Dieu réserve pour toi. La réserve véritable de l'amour de notre Seigneur se repose dans ce qu'on appelle la prophétie. Mais attention, nous ne parlons pas d'une prophétie bâclée telle que nous le voyons en ce jour. Mais la prophétie par excellence dont nous parlons, c'est de la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es, Jésus t'a déjà localisé. Là où tu te trouves, le Dieu Tout-Puissant t'a déjà localisé. Il te connaît, il connaît ton déboire, il connaît ta situation et il ne t'abandonnera pas. Il est l'amour véritable qui a été manifesté sur la terre. Il est la grâce divine qui est venue toucher tous ceux qui demeurent auprès de lui. Il est le pain de vie. Il est l'agneau immolé. Et c'est en lui que nous avons trouvé la vie et nous croyons que nous allons bénéficier de cette puissance car nous sommes co-héritiers du Christ. Alors,
En cet instant, mon frère, ma sœur, j'aimerais t'inviter à être concentré à trouver la grâce et à trouver cet amour, à profiter, bien-aimé, et à te souvenir de ce jour commémoratif qui nous amène vers l'excellence. Car le sacrifice du Christ, c'était l'excellence de l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Mon frère, ma sœur, garde ta foi envers le Christ. Ne te laisse pas morfondre, mais sache que l'amour de Dieu va se manifester pour toi et que tu es le vainqueur de Golgotha. Oui, tu es le vainqueur de Golgotha parce que tu as vaincu l'ennemi au travers du sacrifice du Christ. Alors, pour agrémenter ce que nous avons dit, nous allons aller dans le livre de Jean chapitre 6 au verset 50. Jésus dit cette parole. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux, disant: Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Verset 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capharnaüm. On s'arrête là d'abord. Mon frère, ma sœur, cette parole est authentique et véritable. Il dit très clairement que c'est lui qui est le pain qui est venu du ciel. Et il précise, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. C'est ça la véritable délivrance. La véritable délivrance, mon frère, ma sœur, ce n'est pas simplement lorsqu'on t'impose la main que tu tombes par terre. Cela n'est pas une véritable délivrance. La véritable délivrance, mon frère, ce n'est pas simplement le fait d'avoir confessé et que tout s'arrête là. Mais la véritable délivrance se situe dans la consommation du Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de parler de la manière dont le Christ a accompli son sacrifice pour que nous soyons sauvés. La consommation du Christ, c'est la consommation de la parole de Dieu, frères et sœurs. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, père, mère, jeunes gens, nous oublions l'importance du sacrifice que Jésus a opéré parce que nous avons nos regards qui ne sont pas fixés sur sa parole. Or, la consommation véritable d'un enfant de Dieu
c'est régulièrement de prendre sa nourriture. Et cette nourriture, mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu. Jésus dit très clairement, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Bien-aimés, vous vous souvenez de la Sainte Seine, cette scène où le Christ va prendre du pain, qu'il va découper ce pain et qu'il va le partager avec un grand nombre de ses disciples, ceux qui étaient du moins assis avec lui dans ces lieux là où il se trouvait. Et il leur a précisé, il a dit, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, qui sera donné et livré pour vous. Cette chair bien-aimée, c'est la parole de Dieu. Parfois, réfléchissez et regardez la vie de ceux avec qui Jésus-Christ a partagé le pain. Tous ces apôtres, tous ces hommes qui ont sacrifié leur vie dans la vérité, qui ont préféré rejeter tous ceux qui étaient du monde et qui ont marché à la volonté du Père, tous ceux qui ont perdu leur vie. Certains ont été décapités, certains ont été tués lamentablement. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous continuons de parler de l'amour de Dieu au travers de ces hommes. Aujourd'hui, Pierre n'est plus. La Bible nous enseigne comment Pierre, vers la fin, s'est accroché à Christ et qu'il a persévéré sans abandonner le Christ. Et la tradition chrétienne nous dit que l'apôtre Pierre sera crucifié la tête en bas. Bien-aimés dans le Seigneur, on va parler de la mort des autres disciples. On parlera aussi de la souffrance qu'a eue l'apôtre par excellence, qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, à savoir Paul. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme va vivre à l'époque de Néron, l'époque où les chrétiens étaient livrés en pâture. Ils étaient livrés auprès des lions, ils étaient livrés auprès des léopards, dans des stades. Ils se faisaient battre, ils se faisaient tuer. Et l'apôtre Paul sera décapité à Rome, bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'espérance de cette parole demeure à vie. Aujourd'hui, même si nous ne voyons pas l'apôtre Paul dans sa chair, même si nous ne voyons pas Pierre, même si nous ne voyons pas Jacques qui a été décapité aussi, même si nous ne voyons pas Jean-Baptiste qu'on a décapité aussi à cause de cette parole, bien-aimés, mais ils vivent dans l'éternité, même dans notre temps, parce que nous continuons de parler d'eux et le témoignage christique, un témoignage véritable qui apporte la délivrance et qui apporte la sauvegarde de la vie des enfants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma sœur, n'oublie pas ton éternité. Si nous prions, si nous nous attachons à Dieu, c'est parce que nous avons l'éternité que nous devons préserver. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, le pain qui est venu du ciel est descendu vers toi pour te communiquer l'amour du Père. Tant que tu demeureras dans l'amour du Père, ce pain-là va agir en ta faveur. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, regardez comment nous parlons jusqu'à ce jour de ce qu'a fait les apôtres, de ce qu'a fait les disciples du Christ de l'époque, de ce qu'ils continuent encore de gagner des âmes. Combien même ils ne sont plus de ce monde, ils continuent de gagner des âmes par leurs actes. Combien sont ceux et celles qui réfléchissent de la sorte, qui se disent que mon héritage véritable, c'est le témoignage des sanctifiés manifesté par la parole de Dieu, c'est le témoignage de ma vie, de ta vie personnelle à l'égard du Christ et de tous ces âmes qui seront gagnées pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai que souvent, nous pensons à obtenir gain de cause par rapport à nos besoins quotidiens. Mais ce que le Seigneur attend de nous véritablement, c'est que nous vivons dans l'éternité comme vivent Pierre, Jacques et Paul, pour ne citer qu'eux. Ceux qui ne sont plus avec nous, mais qui sont toujours là au travers de la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, Jésus a dit
Si celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeurera en moi et je demeurerai en lui. La question, c'est de savoir, aujourd'hui, nous sommes en train de fêter la Pâque, mais pas pour les œufs de chocolat, pas pour les cloches qui vont sonner, pas pour ces cantiques et ces chansons qui ne sont pas des chansons chrétiennes, mais uniquement pour rappeler le sacrifice du Christ, mais pour que toi et moi, nous soyons en vie et que nous vivons dans l'éternité auprès de notre Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je tiens à te poser cette question en te disant, est-ce que tu crois réellement que lorsque tu manges la parole de Dieu, quand tu consommes la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu lis, je mets le mot à la place de la parole, quand tu lis Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, est-ce que tu crois que tu demeures en lui et que lui demeure en toi? C'est ça la véritable question. Le Christ a dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Bien-aimé, l'éternité est entre les mains de Dieu. Et plus haut, dans Jean chapitre 6 au verset 47, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Verset 48, je suis le pain de vie. Alléluia. C'est très important, bien-aimés, que nous sachions que le Christ ne nous appelle pas seulement pour fêter, pour faire des bons repas après être sortis du culte, de manger la bonne viande, les bonnes frites, les bonnes steaks, les bonnes alocos, tous ces bons repas, les salades, etc. C'est très bien, ce n'est pas mauvais. Mais le véritable repas que nous devons consommer, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et aussi, ne devons pas oublier que nous devons être des lettres vivantes et agréables à Dieu pour bénir la majeure partie des personnes qui nous entourent, car en lui, nous avons aussi le pouvoir de toucher des milliers et des milliers d'âmes. Les choses ne se passent pas toujours au moment où l'enfant le souhaite, mais les effets se produisent dans l'éternité. C'est pourquoi j'aimerais rappeler à quelqu'un que lorsque tu consommes le Christ, tu vis éternellement, pas parce que tu vas aller simplement dans l'éternité pour ne plus être visible dans ce monde, mais tu es dans l'éternité aussi à travers ce monde, car le témoignage véritable sera manifesté dans ta vie. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Ce témoignage qui est vivant continuera de descendre d'âge en âge. C'est pourquoi il dit encore qu'il bénit ceux qui l'aiment jusqu'à la 1000e génération. Jusqu'à la 1000e génération, on continuera de parler de témoignage du Christ au travers de ceux qui sont ses enfants. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons entrer maintenant dans la prière. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tu vas fermer tes yeux. Tu vas te concentrer et tu vas croire en cette parole. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu vas prier pour le pain de vie. Que le pain de vie soit un avec toi. Oui, parce qu'il a dit que celui qui demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, demandez-moi ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Alors, mon frère, ma sœur, je t'invite. Ferme tes yeux, concentre-toi. Tu vas appliquer cette parole aujourd'hui. Si tu as besoin de la délivrance, si tu as besoin d'obtenir quelque chose, le temps est arrivé, car nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu.
Le temps est arrivé de mettre en place des paroles. Oui, mon frère, ma sœur. Car Dieu t'a doté de sa parole véritable. Dieu t'a doté de ce pain véritable. Manifeste la gloire de Dieu au travers de sa parole. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous voici devant toi. Nous venons élever la voix pour proclamer ta grandeur. Seigneur, tu es le pain de vie. Tu es le pain qui est venu du ciel. Tu es la parole de Dieu. Ta parole nous invite à consommer ce repas pour que nous soyons dignes de toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous demandons ta manifestation. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies. Manifeste-toi dans la vie de mon frère. Manifeste-toi dans la vie de ma sœur. Manifeste-toi dans la vie des familles. Manifeste-toi dans la vie d'un père. Manifeste-toi dans la vie d'une mère. Manifeste-toi dans la vie des jeunes gens. Manifeste-toi, éternel Dieu. Que ce jour de délivrance, que ce jour de Pâques, Père éternel Dieu, soit vécu dans la sincérité, soit vécu dans la vérité. Que ce jour, Père éternel Dieu des armées célestes, apporte, Père éternel Dieu, une délivrance véritable dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, car nous croyons, Père, que c'est toi qui as choisi ce jour pour libérer ceux qui étaient captifs. Seigneur Jésus, nous voici devant toi. Nous venons proclamer la puissance de ta croix, la croix que tu as accepté de porter avec des multiples souffrances, après être torturé, après être battu, après être fouetté, après être humilié. Aujourd'hui, Jésus, nous le croyons, Père, que tu opères une délivrance véritable dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, là où l'ennemi voulait le condamner. Nous croyons, Père éternel Dieu, que par ta grâce et par ta bonté, que tu as restauré et tu restaures la vie de mon frère, la vie de ma sœur, à cet instant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, en ce jour, mon frère, ma sœur, les jeunes gens, les pères, tous ceux qui te reçoivent, Père, tous ceux qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre, Père, par une maladie qui détruisait leur corps, qui détruisait leur vie, Père éternel, ta parole déclare, Jésus, que sur la croix, tu les as publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux à la croix. Qui? Tu as triomphé la mort, tu as triomphé de la maladie. Et tu dis encore que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Je prie maintenant, Seigneur, que ta guérison, Père, localise mon frère, localise ma sœur à cet instant, en ce moment, et que ta délivrance véritable s'opère dans la vie de toutes ceux et celles qui demeurent auprès de toi. Je prie maintenant, éternel Dieu, que ta puissance véritable soit manifestée dans le corps de mon frère, dans le corps de ma sœur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prier maintenant, Père, et je déclare que ta puissance véritable vient pour réparer les choses là où il y avait la destruction. Je prie maintenant, éternel Dieu, que ta puissance, Seigneur, soit manifestée dans tous les corps de ceux qui étaient atteints d'une maladie quelconque. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant, éternel Dieu, je déclare maintenant la restauration du corps au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait le diabète, je déclare la restauration au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des tensions, je déclare la restauration au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait les paralysies, je déclare la restauration au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des aveugles, je déclare la restauration au nom de Jésus-Christ, que ce soit spirituel, que ce soit physique, éternel Dieu, je déclare la restauration au nom de Jésus-Christ. La parole véritable, la parole qui libère, la parole qui accorde la vie. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ a dit, je suis venu
afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Que la vie maintenant, Père éternel Dieu, soit propagée au milieu de tes enfants, au milieu de ceux et celles qui demeurent auprès de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je demande la puissance de ta gloire. Je demande ta main puissante, éternel Dieu. Je demande la restauration. Je demande la vie, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, la parole déclare que je suis avec ceux qui ont le cœur contrit. Là où il y a des cœurs qui sont dans la tristesse, là où il y a des cœurs qui sont dans la souffrance, Père, je crois à ta puissance. Nous croyons à ta parole maintenant pour localiser les cœurs, pour les guérir, pour les fortifier, pour les bénir et pour les relever maintenant dans le nom de Jésus. Je viens maintenant, Père éternel Dieu, envoyer un souffle de vie pour la restauration dans la vie de quiconque est tombé dans la tristesse, car la joie du Seigneur est notre force. Au nom de Jésus-Christ, que le souffle divin maintenant, que le souffle de Dieu, que l'Esprit de Dieu localise mon frère, localise ma sœur pour le rétablir maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je prie maintenant que la gloire qui est en toi soit le partage de tes enfants, car à ceux qui t'ont reçu, la Bible déclare qu'ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que ton pouvoir, Père éternel Dieu, soit manifesté dans la vie de tes enfants. Que ton pouvoir, Père éternel Dieu, soit manifesté dans la vie d'un frère, soit manifesté dans la vie d'une sœur, soit manifesté dans la vie des disciples, soit manifesté dans la vie des enfants. Car la Bible déclare que petit enfant, vous avez vaincu le monde, car celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous venons déclarer que cette parole véritable, que cette parole puissante et glorieuse anéantisse les plans machiavéliques du diable, anéantisse les plans machiavéliques de l'ennemi, qu'il brise les chines de l'ennemi et que la gloire de Dieu soit opérée, car la parole du Christ était venue pour rétablir. Je prie maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ que par son sang véritable qui a coulé sur la croix, que la résurrection soit manifestée dans la vie de toute personne qui écoute et qui reçoit cette nourriture, que là où les choses ne fonctionnaient plus, que là où la mort était entrée, que là où la mort était entrée par la maladie, que là où la mort était entrée par des souffrances multiples, que là où la mort était entrée par des désunions, que là où la mort était entrée par des divisions machiavéliques, que là où la mort était entrée par des œuvres impures, que là où la mort était entrée pour apporter la condamnation, je déclare maintenant que la vie éternelle par le sang de Jésus-Christ et par la puissance de sa gloire soit manifeste maintenant dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens déclarer maintenant que la puissance du Christ continue d'agir, continue d'intervenir dans la vie de tous ceux et celles qui demeurent auprès de notre Dieu et qui n'abandonnent point l'espérance véritable qu'il a accordée dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer d'avancer dans la prière. La prière parce que cette délivrance, bien-aimée, n'est pas simplement une délivrance de la lecture. La parole de Dieu nous dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Mon frère, ma sœur, comment peux-tu expérimenter la gloire de Dieu si tu n'y crois même pas? La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas être là simplement à écouter sans laisser ton cœur recevoir la bénédiction que le Christ t'envoie. Alléluia. En ce jour maintenant, nous allons prier, bien-aimé. Tu vas te concentrer. Tu sais combien il y a des obstacles qui peuvent se manifester. Et oui, les obstacles sont toujours là parce que, enfants de Dieu nous sommes. Le Seigneur Jésus-Christ nous avait déjà prévenu de la persécution que nous pouvons rencontrer. Mais je tiens à rappeler à quelqu'un ici que ce même Dieu t'a donné l'autorité. Il déclare dans sa parole en disant « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Aucun d'eux ne pourra vous nuire. » Aujourd'hui, bien-aimé, tu vas simplement t'exercer, tu vas faire cette prière bien-aimée
en restant concentré et tu vas exercer ton autorité. Ne te plains pas. Ne laisse pas les pensées des choses diverses entrer dans ta tête en ce moment, mais dis-toi simplement que tu as consommé la parole du Christ et que cette parole est venue pour opérer la délivrance véritable. N'oubliez pas que parmi les armes de Dieu, il y a la parole de Dieu qu'on appelle l'épée de l'esprit pour la partie qui nous donne la capacité d'être offensif et d'attaquer pour éliminer les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Alors maintenant, non pas un homme, non pas moi, mais à Christ, non pas un pasteur, ni un évangéliste, mais à toi, tu as cru en Dieu. Alléluia. À cet instant, lorsque tu fais cette prière, tu verras la main de Dieu intervenir. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, maintenant tu vas prier et la gloire de Dieu va se manifester. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit me dit de te dire, tu n'as pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui le fasse à ta place. Mais aujourd'hui, tu vas l'exercer toi-même. Tu vas prier avec autorité. Et tout ce qui n'était pas de Dieu dans ta vie va tomber. Car Jésus-Christ a amené la délivrance. Et en souvenir de cette délivrance, tu vas opérer la même chose pour la gloire du nom de Dieu. Prions. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous venons maintenant prendre l'autorité contre tout ce qui n'est pas de toi, Père. Car à nous, Père, tu as donné la puissance. La parole déclare que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je suis puissant. Mon frère est puissant. Ma soeur est puissante. Le Père est puissant. Une mère est puissante. Des jeunes gens sont puissants parce que tu as donné la force et parce que tu as donné la puissance véritable, la toute puissance, Père éternel, Dieu, que maintenant, Père éternel, tout ce qui était chaîne, tout ce qui était lien, tout ce qui était œuvre des ténèbres, qui voulait lier, qui voulait empêcher l'épanouissement dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous les anéantissons. Nous proclamons la victoire de Jésus. Nous proclamons la victoire de la parole de Dieu contre toutes les œuvres impures, contre toutes les œuvres machiavéliques, contre tout ce qui a été opéré dans le monde des ténèbres, contre tout ce qui a été fait avec but d'apporter l'échec dans la vie des enfants de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons proclamer la victoire de Jésus. Nous venons déclarer la réussite dans tous les domaines et dans tous les aspects. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, la délivrance de Dieu, la libération des sanctifiés, la proclamation de la parole vivante, les imprécations de vie dans la vie des enfants de Dieu anéantissent tous les projets machiavéliques, toutes les œuvres démoniaques, toutes les œuvres sataniques, toutes les œuvres magiques, toutes les œuvres impures et maléfiques. Nous les anéantissons au nom de Jésus. Là où le trouble était entré dans les familles, je l'anéantis. Nous l'anéantissons maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il n'y avait plus de stabilité, là où il y avait des conflits, Père éternel Dieu, nous nous levons contre cela et nous le neutralisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait, Père éternel, la condamnation par des mauvaises paroles, par des choses impures, éternel Dieu, nous l'anéantissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole déclare que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage de notre Seigneur. C'est pourquoi nous venons proclamer la victoire. Nous venons proclamer la victoire de Jésus. Nous venons proclamer la victoire de Jésus contre les œuvres impures. Nous venons déclarer maintenant que la gloire du Christ soit manifestée, que toutes ceux et celles qui ont voulu atteindre à la vie des enfants de Dieu d'une manière ou d'une autre, qui ont voulu détruire la vie des enfants de Dieu, qu'ils expérimentent la gloire de Dieu au travers de la potence de Dieu, de l'omnipotence de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous venons maintenant nous lever, Père éternel, là où le mal avait pénétré au sein d'une famille pour détruire la vie des enfants. Nous nous levons maintenant, Père éternel Dieu. Nous proclamons la victoire de Jésus. Nous proclamons la victoire de Jésus. Nous proclamons la délivrance véritable, l'anéantissement des œuvres impures, l'anéantissement de tout ce que l'ennemi avait fait pour empêcher l'épanouissement dans la vie des enfants de Dieu.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons déclarer maintenant, Père, que là où l'ennemi avait pénétré d'une manière ou d'une autre dans le corps d'un enfant pour l'empêcher, Père éternel, de grandir convenablement, de l'anéantir et d'anéantir sa vie, de briser son intelligence, d'empêcher la sagesse de croître, nous nous levons maintenant dans le nom de Jésus. Nous venons proclamer la victoire et la délivrance de Jésus-Christ en ce jour de Pâques pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Je viens déclarer maintenant que la puissance glorieuse de Dieu intervienne en faveur de ces enfants, que tous ceux qui étaient sous la condamnation épileptique, des maladies incurables qui empêchaient l'épanouissement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons déclarer la victoire de Jésus, nous venons déclarer la restauration dans la vie de quiconque reçoit ce message, car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et la parole de Dieu a été faite chair. Que cette parole, Père éternel Dieu, trouve place dans les corps de tes enfants. Opère une délivrance profonde, une délivrance véritable pour l'héritage des sanctifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons, Père éternel Dieu, à la puissance de ton épée, au tranchant de l'épée qui bannit les ténèbres, Père. Nous prions maintenant que là où les ténèbres avaient trouvé la place au sein d'une maison pour apporter la condamnation, pour faire perdre la joie, qu'il n'y ait plus de paix, qu'il y ait le trouble et le désarroi et des déboires, Père. Maintenant nous prions, nous demandons que ta puissance éternelle, Dieu, intervienne maintenant, qu'il apporte la délivrance véritable, parce que c'est toi qui es le Dieu qui est venu pour sauver tes enfants. Ô Père éternel Dieu, nous prions maintenant que là où la mort était entrée, sous diverses formes, Père éternel, nous croyons à la puissance de la résurrection qui a rétabli des vies, qui a rétabli des familles pour faire d'eux des riches dans ta parole et surtout dans ta vérité. Que ces choses s'accomplissent dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est vivant. Nous lui rendons grâce pour cet instant et c'est ainsi que nous terminons. La Bible déclare, lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mon frère, ma sœur, ne te pose pas 1000 questions. Cet instant que nous avons passé, Dieu a opéré une délivrance dans ta vie. Et que cette délivrance, bien-aimée, t'apporte encore un plus pour ton épanouissement, t'apporte encore un plus pour ta maison, t'apporte encore un plus pour que tout ce que tu as reçu de la part du Christ, que tu le vives réellement. Je vais terminer ici en disant que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre maison, qu'il bénisse vos couples, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse vos entrailles, qu'il bénisse tout ce que vous toucherez de vos mains, que sa parole toute puissante habite en vous, que la grâce divine de Dieu soit manifeste en vous, que la puissance véritable de Dieu soit manifestée dans vos vies, que tout ce que Dieu avait promis à ceux qui demeurent en lui, à ceux qui demeurent attachés en lui, continue d'être manifeste au sein de vos vies. La Bible déclare qu'il est le réparateur de brèches, qu'il répare tout ce qui était détruit dans vos vies et que la grâce divine de Dieu continue de se manifester pour l'intérêt de toutes ceux et celles qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je tiens à rappeler que nous sommes sur télécharger et écouter des émissions, des adorations ainsi que des messages tels que ceux que nous produisons. N'hésitez pas, mon frère et ma sœur, à le partager car le Seigneur nous appelle à être véritablement des disciples. Je tiens à terminer en disant cette parole habituelle que le Christ nous a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins de la Judée à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est ici que nous terminons. C'est votre humble serviteur, le libre disciple du Christ.